Ce mois de juin a été mouvementé. Je pense que là, il n'y a que des habitués. Mais si jamais tu me connais pas, moi, c'est Mister. Je suis un couturier pour l'instant basé sur Toulouse et je fais plein de créations de vêtements. Et là, tu vas suivre mes aventures. Ça me fait bizarre parce que là, du coup, je me lance sur YouTube. J'espère que ça va plaire. Je pense pas qu'il y aura trop de monde qui vont regarder, mais c'est pas grave. Du coup, ce mois de juin, on a commencé par des défilés. Truc de baiser. Le 2 juin, ça a attaqué direct. Franchement, c'était une belle expérience parce que c'était mon premier défilé dans un défilé indépendant. L'organisation, des fois, elle était pas au top, mais ça faisait un charme. Nous, on s'amusait pendant ce temps parce que on attendait parce que du coup, il y avait deux passages. Il y avait un premier passage à 20h et quelques et après, il y en avait un deuxième à 21h. Le fait d'attendre, en fait, c'est chiant. Et du coup, avec notre équipe, on s'amusait tous ensemble. Après, à un moment, j'ai laissé même ma caméra à Imen. Elle fait n'importe quoi, hein. C'est amusé, hein. Hi guys, we are like struck or not struck? Struck. Que je sois sur le blog, la caméraman finalement. Un petit olé. On a fait trop les cons, c'était très cool. Il y a des gens de la communauté qui sont passés carrément me voir et merci beaucoup. Mucho love. Il y a même une personne qui m'a dit qu'elle était là et finalement elle n'était même pas venue me voir, juste elle était au loin et elle a juste vu le défilé, mais t'aurais dû venir me voir. En plus les mannequins que j'avais pour ce défilé, et c'était trop cool parce qu'ils se connaissaient pas tous, il y en avait que deux, elles se connaissaient entre elles déjà. Et juste pour dire, j'étais trop content que à la fin on aurait dit vraiment une équipe où des gens, on se connaissait quoi. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup c'était un événement pour le magazine Clutch, un bon magazine sur Toulouse, c'est très cool. Mais du coup sur cet événement là, il y avait pas qu'un défilé, il y avait plein d'autres trucs, il y avait des DJ sets, il y avait de la bouffe et il y avait plusieurs endroits où dispatcher dans la ville. Nous on était à un événement parmi tant d'autres. Du coup il fallait attendre et du coup en attendant, on s'est éclaté, on s'est amusé, on a rigolé tous ensemble et du coup ça a pu faire du lien de ce que les gens m'ont dit. Ils ont senti qu'il y avait une sorte d'atmosphère commune et c'est ça que je voulais. Je voulais à tout prix ça, avec les fleurs et tout. Pour moi c'était super important d'apporter ce côté très fleur parce que ça symbolise beaucoup l'amour, la paix, la liberté et c'est un peu mes valeurs à moi et du coup je voulais transmettre ça. Vous êtes le couple le plus stylé du défilé. Arrêtez, là c'est trop subjectif. Non, c'est trop subjectif. Grâce à ce premier défilé qui était au sein de l'association Toulouse Espace Couture, une association trop cool, la patronne Séverine, big up à Séverine, elle m'a branché sur un autre défilé à Montpellier. Du coup j'avais qu'une semaine et demie pour me préparer, mais en fait du coup j'ai gardé les mêmes créations que je passais là-bas à Montpellier. En fait, le premier défilé, il s'est tellement bien passé que pour moi, j'étais en mode, vas-y, je vais juste m'amuser et tout. En plus, là, j'avais pas à choisir mes mannequins, c'était déjà fait. Sauf que maintenant, je sais que la prochaine fois, je préfère choisir mes mannequins. Il y en a une, c'était une crème, elle est trop gentille, c'est super bien passé. Il y en a un autre un peu moins bien. Malheureusement, je pensais que c'était des légendes parce que moi, je suis pas trop dans le milieu de la mode, j'ai juste appris en famille. Je suis pas dans ce milieu de la mode en vrai de vrai, j'ai fait juste de la couture. Et du coup, les défilés, c'est tout nouveau pour moi et tout. Et il y a un peu ce cliché là de il y a des spécimens un peu, vous voyez ce que je veux dire, les gens de la mode qui sont un peu, ils se prennent pour je sais pas quoi, tu vois. Et j'en ai vu un peu de ces spécimens et malheureusement, ouais, j'ai eu une personne qui m'a un peu marqué et je trouvais qu'elle était pas trop respectueuse. On m'a rendu une de mes créations dans un état pas possible. Les gars, j'ai grave le seum. En fait, ça se voyait qu'il est allé un peu petit. Ça s'est pété. Après, ça va, c'est un prototype. Après, bon, là, c'est normal, mais c'est sale. Je sais pas si vous voyez, là, il y a de la saleté. Est-ce que ça valait le coup? Je sais pas. Hein. La pièce est cassée, ça peut arriver. Personne m'a dit. Vous vous rendez compte? Personne m'a dit. Que ce soit l'organisation et le mannequin, personne m'a dit. Donc, moi, je trouve ça pas ouf. Genre, juste, dis-moi les choses, dis-moi, ah désolé j'ai cassé ça. Et il n'y avait pas que ça, il y avait des manières, juste des manières d'être qui étaient très cheloues. En tout cas, c'était une bête d'expérience. La première fois que j'allais sur Montpellier, on a pu visiter le lendemain la ville, incroyable, très belle ville. J'ai fait des belles rencontres, big up à Eve, une daronne, trop cool, elle nous a tenu compagnie tout le long du stand et tout parce que c'était un peu long parce qu'il faisait chaud. Mais sinon j'ai fait de belles rencontres, peut-être des prochains mannequins qui vont poser pour ma marque là. Il y a du mauvais comme du bon. Au moins là, ça m'a fait de l'expérience où tu gardes un peu les pieds sur terre et tu te dis le monde de la mode, il y a un peu des gens qui se prennent pour je sais pas qui. Alors moi du coup j'ai la chance d'avoir un peu de commandes chaque mois, genre vraiment merci. Vraiment, merci de ouf. Du coup, j'avais un fournisseur de base à Paris pour mon tissu de jupe Lotus là. De base, moi, c'était que du coton. Et au fur et à mesure, je sais pas pourquoi ce fournisseur, il commence à mettre du polyester. Sauf que là, je m'en rends compte et tout, et je me dis, mais non, là, je peux pas continuer. Il faut que je change de fournisseur. Parce que là, le fournisseur en question, il y avait plus de 100%, 20%, 100% coton. Fallait que je change. Et du coup, j'ai contacté un fournisseur. Ça s'est super bien passé à Toulouse et tout. Je reçois le rouleau. 43 mètres.
de tissu. Au début, tout se passe bien et tout. Et là, finalement, en fait, une fois que je fais les nouvelles jupes avec ce nouveau tissu, en fait, ça me convient pas du tout. Genre vraiment, ça me convient pas. Et le tissu est beaucoup trop rigide. Ça me servira peut-être pour ce genre de veste. Mais franchement, pour la jupe, en fait, ça faisait pas ce côté fluide que je kiffais. Et mec, là, en vrai, là, je sais pas. Je suis en train de voir le résultat de la jupe avec le nouveau tissu. Et ça fait pas l'effet qu'il y a de base, en fait. Le tissu, en fait, il est vraiment dur. C'est compliqué. Et en plus, ça se froisse vu qu'elle est très large. Je vais voir avec le fournisseur d'avoir un autre tissu. Je trouve que ça correspond pas. Ça m'a foutu un peu dans la merde. Là, j'attends encore le tissu, là, qu'il arrive. Je le reçois normalement demain. Les premières galères du mois, là, c'est vraiment... J'ai tous les défilés et tout. Mais, en faisant tous les défilés, j'avais une baisse de vente. J'étais milieu du mois, hein, vers le 15 ou peut-être plus tard, je sais plus quand c'était le deuxième défilé. Mais là, je faisais pas de vente. Je faisais quoi? J'avais vendu 3 jupes, 4 jupes, c'était pas beaucoup. Hein. Il y a de moins en moins de ventes. Bah après, parce que c'est l'été peut-être. C'est ce qu'on me dit tout le temps et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je refasse du contenu organique, d'autres abonnés, d'autres clients potentiels. En moyenne, moi, pour être transparent avec vous, je suis à 15 jupes par mois, à peu près 13, entre 13 à 15 jupes par mois. Et là, je me dis, putain, c'est la galère. Là, je vois que le tissu, il marche pas du tout avec la jupe, je trouve. Il y a les ventes, ça décolle pas. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je refasse des vidéos pour que ça prenne. Et là, du coup, je me dis, en parlant avec la Vision, qui est en train sûrement de monter cette vidéo, merci big love à la Vision. Si vous voulez faire des vidéos, je sais pas, donnez-lui si vous avez des trucs à faire. Bref, je me suis concerté avec la Vision et je lui ai dit, mais je sais pas, il faut que je retrouve une vidéo qui marche. En parlant avec lui, ça m'est venu à l'idée de m'inspirer d'une vidéo qui avait bien marché chez moi et de la détourner un peu pour à peu près prendre le même format. En vrai, c'est un peu ce que tous les créateurs de contenu font, j'ai l'impression. Là, je suis en train de m'inspirer un peu de l'ancienne vidéo et on va vraiment s'inspirer. J'espère vraiment là de relancer parce que là, c'est un peu compliqué, hein, je vous avoue. Aïe, aïe, aïe. Cette longue jupe pour les personnes qui n'osent pas porter des jupes courtes. Ok, en regardant la vidéo, putain, je me suis chauffé, j'avais fait plein de changements de plan et tout. On va essayer de reproduire ça un peu, histoire de changer un plan là pour que les spectateurs ils sont en mode oh, ok, il se passe des trucs, ils soient pas un peu ennuyés. Et on va essayer de faire un format court. J'ai eu droit au but dans l'essentiel et tout. Ouais, je pense, j'espère que ça va le faire. Et du coup, j'ai fait les tournages. Et je misais à tout prix sur ça. Vraiment, j'étais en mode, cette vidéo, faut qu'elle marche. J'en ai fait une deuxième au cas où avec la jupe courte. J'espérais qu'elle marche, mais elle a pas vraiment marché. C'est cool, elle a fait 4000 vues, je crois, sur TikTok. Mais il fallait quelque chose qui marche bien pour apporter des nouveaux clients. Parce que ça m'avait pas apporté de nouveaux clients, la jupe courte. Parce que de base, la jupe courte ne devait pas exister. Parce que moi, de base, j'ai juste fait la jupe longue. Parce que je kiffe trop les jupes longues et c'est les clients qui m'ont demandé la jupe courte. Il y en avait plein qui m'ont demandé. Finalement, il n'y a pas eu de vente. Et heureusement que je fais à la commande. Donc, je fais pas des stocks et tout. Là, je balance la vidéo. Je m'en souviens, on est le 20 juin parce que le lendemain, c'était la fête de la musique. Le 21 juin. Je suis en mode, putain, j'espère que ça va marcher. Je poste et tout. Première heure, deuxième heure, ça prend un peu de stats, mais pas grand chose vraiment. Et je me suis dit, bon, pareil, on attend demain. Parce que sur une vidéo qui avait bien marché, moi, ça m'avait fait ça et c'était le lendemain où ça avait bien marché. Et sur Insta, ça prenait pas. RealDC, ça prenait pas du tout. Là, je me lève. Fête de la musique, je regarde les notifications TikTok, je vois plein de vidéos. Et là, après, je vois sur Insta aussi, ça commence à prendre. Mais ça a pris que l'après-midi. Au début, j'étais en mode sur Insta, ça prend pas. Mais sur TikTok, ça prend. Et là, je suis en mode, wesh, enfin, putain, enfin, ça a repris. Je me souviens, on était à Toulouse, on se baladait avec des potes. Et là, je fais de la musique, je vois, ding, la sonnerie Shopify, ding, ding, 6 commandes dans la journée. Je suis en mode, oh, ça m'a juste redonné un coup de boost et merci vraiment. Vraiment, merci de ouf. Là, je vois que ça grimpe. Je vois les nombres de followers, ils grimpent parce que là, j'étais à 3000 et quelques. 21 juin, fête de la musique. Je passe les 4000 abonnés. C'est un truc de ouf. Et là, quelques jours après encore, le 24 juin, je passe les 5000. Et vraiment, merci. Genre, c'était mon objectif 2026. Il est atteint avant 2027, là. Et du coup, maintenant, il faut que j'augmente aussi mes commandes. Et là, c'est trop cool. Le 21 juin, il y avait 6 commandes et là, j'en suis à 18 commandes ce mois-ci. Et c'est mon meilleur mois. Pour être sincère avec vous, j'étais vraiment en remise en question. J'étais en train de me dire, putain, parce que moi, là, vous le savez pas, j'ai arrêté mon taf en novembre. J'ai gagné un peu d'argent du chômage. Et là, il y a plus de chômage et tout. Faut que ça soit ça, là, qui gagne. C'est la couture. Et là, j'étais en train de me dire, putain, va falloir peut-être que je retrouve un travail et tout, C'est un putain d'espoir. Genre, vraiment, là, je suis chanceux et vraiment merci. TikTok, je passe aux 2000 abonnés. Un truc de fou. C'est un mois vraiment où je me suis remis en question de fou malade. J'ai fait mon meilleur mois en chiffre d'affaires, pas en bénéfice. Attention. Et je suis trop content. Voilà, petite vidéo. Moi, c'est Mister, je le rappelle. S'il te plaît, like, abonne-toi parce que là, du coup, c'est ma première vidéo. J'espère que le rendu sera bien. Bien sûr, il y a des choses à améliorer. Donc, dis-le moi en commentaire qu'est-ce que je dois améliorer. Si t'as des idées de vidéos à me dire, dis-le moi en commentaire parce que je suis dans la couture. Je fais plein de formats avec les potes et tout. Par exemple, mes amis jugent mes créations de vêtements où ils viennent noter mes créations.
création. Il y en a, j'avais fait un format de vidéo où des potes prenaient une création en moi, ils faisaient des outfits. Il y en a même des tu préfères. Ça, je peux peut-être le faire en format long sur YouTube. Dites-moi si vous allez regarder, parce que aussi en vrai, ça nous prend du temps. Donc à voir, est-ce qu'on se prend la peine de faire ça ou pas. Là, j'ai vraiment une petite communauté, mais c'est vraiment YouTube pour en petit comité. C'est comme quand j'ai fait les lives. En vrai, on est en petit comité, c'est drôle, c'est un peu intimiste et très cool en fait. J'ai l'impression d'être avec mes potes, donc je kiffe. Il y a des créations qui arrivent. Je vais montrer aussi des backstage, mes avancées sur des projets et tout. Like, abonne-toi et commente, ou juste like, abonne-toi, ça donne la force de fou. Ciao, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.